Hello tout le monde et welcome back to the mat avec moi Aurélie sur Flawless Yoga Channel et surtout bienvenue dans ce 8e jour du challenge de printemps. On se retrouve pour un flow qui va être un flow de twist, donc ça va être très très cool. On va un peu tourner à gauche, un peu tourner à droite, utiliser des postures qui vont nous aider à masser les organes internes au niveau de notre abdomen et aussi, parce que c'est toujours cool d'avoir quelque chose de complémentaire, continuer de lubrifier, de s'occuper de nos joints, de nos articulations. Et c'est pour ça que j'adore les twists, entre autres, parmi beaucoup de choses que j'adore au yoga. On va commencer sur notre tapis en posture allongée. Donc vous vous installez de façon à avoir le dos ainsi que les jambes, le buste et les bras qui prennent tout l'espace de votre tapis. J'ai bel et bien dit tout l'espace de votre tapis. On va placer juste 3 respirations pour s'installer mentalement comme physiquement, là où nous nous trouvons actuellement. Expire. Et je renouvelle l'effort, on inspire. Et on expire. Je recommence, inspire. Expire, je relâche. Vous allez venir bien placer les 2 pieds à largeur de vos hanches. On inspire ensemble, on fléchit le genou droit près du cœur. Je viens enlacer mes doigts de la main autour de mon genou droit. Et je reste ici dans cette compression. Je m'assure de garder le pied gauche bien en contact avec le sol. On essaie de ne pas décoller la jambe, de ne pas décoller les fesses. Au contraire, on veut que ce soit quelque chose de très précis. Et là, je garde uniquement la main gauche sur le genou droit. Donc, on commence ces fameux twists et on va chercher le côté gauche du genou droit, ouvrir le bras droit en cactus. Et si vous voulez une double torsion, c'est de placer le regard avec le visage qui bouge vers la main droite. On place quelques respirations ici. À l'issue de la dernière respiration, on inspire, on revient au centre. On reste ici quelques secondes. Expire, on allonge la jambe droite. Inspire, on fléchit le genou gauche et on réitère le même effort de l'autre côté. Donc ça peut être vécu différemment en fonction des jambes, des hanches, de l'humeur de votre corps, qui n'est pas toujours générale. Il peut y avoir une partie qui peut être plus tendue que d'autres, parfois dans les jambes ou sur une des 2 jambes. De là, on attrape avec notre main droite notre genou gauche sur le côté gauche et on le tire vers la droite pour s'installer dans notre torsion. Soit je reste ici avec le regard vers le plafond, ou alors je place mon bras gauche en cactus et je tends mon visage vers ce même bras, pendant la tension en respirant encore une fois profondément. Et on essaye toujours de repenser, voire de visualiser cette notion de massage de l'intérieur quand on part en tension. Respire. Puis on revient au centre en douceur. Et de là, vous allez donc garder le genou gauche près du cœur, le genou droit également. On inspire et on s'enroule vers l'avant du tapis. On prend le temps de s'installer dans un tailleur pour avoir du coup le meilleur confort que possible dans votre posture assise. Une fois que je suis bien installée, j'inspire avec les 2 bras à hauteur de mes épaules juste devant moi. Et ici, j'expire vers ma droite. Je pose et plaque la paume de la main gauche sur le genou droit. Et je viens placer le regard par-dessus mon épaule droite. Et je respire ici pour 4, 3, 2, 1. On inspire, on étire le regard vers la main droite qui s'allonge à hauteur de notre épaule droite. Et j'inspire une 2e fois pour placer la main droite derrière le dos. Et ici, vous voyez, je lève le genou gauche, je pousse dans la fesse droite. Je viens vers une table qui se transforme dans un chien tête en bas. Et de ce chien tête en bas, je viens avec la main droite attraper ma cheville gauche, placer le regard en dessous de l'aisselle gauche au maximum. Je respire. On pousse dans la main gauche, on respire encore une fois.
Très bien, on fléchit le genou gauche. Au fur et à mesure que le regard se place vers la main gauche, je glisse ce pied, j'atterris du genou droit et du genou gauche et je replace la connexion de ma main gauche avec ma main droite, avec mon genou gauche. On inspire en ouvrant le côté gauche cette fois-ci et on plaque la main gauche derrière le bassin. Donc si vous avez déjà fait le jour 7 où on était sur des variations, des enchaînements, là typiquement c'est un peu ce qui reste du jour 7. On fait des petites transitions un peu funky comme ça. J'espère encore une fois que vous n'avez pas le mal de mer quand je vous fais passer devant, derrière, en haut, en bas, à droite, de drôles de façon. Mais c'est ça qui est marrant. Une fois qu'on a respiré, on inspire, on étire le regard et cette fois-ci les deux bras viennent vers le ciel. Expire, paume de main au sol, je décolle et je viens tirer pied droit et pied gauche et directement quand je suis dans mon chien tête en bas, je place ma main gauche quelque part entre la cheville et le mollet droit. Je dis quelque part entre les deux parce que parfois on a un peu plus de souplesse d'un côté que de l'autre. Et moi, pour être très transparente avec vous, l'épaule droite a une tendinite chronique, donc du coup je vais pas pouvoir faire les mêmes choses que le côté gauche sur tous les plans comme avant. Et c'est ok, faut apprendre à faire avec, justement, on continue de bouger. Très bien, j'inspire, je fléchis mon genou droit, je ramène la main gauche à l'avant et je pose mon pied droit à l'avant du tapis, je dépose mon genou gauche sur le sol, je me redresse ici dans Anjaneyasana avec le regard et les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, mes deux mains viennent face au cœur. Je reste ici une respiration. Je réactive les orteils de mon pied gauche, inspire en fente haute. Et à l'expire, je tends mon buste vers l'avant, gardez le centre activé. J'expire une deuxième fois pour connecter mon coude gauche avec mon genou droit. Et mon coude droit va vers le ciel, le regard le suit. Je reste et respire ici. Puis on expire le regard sur le pied droit, on fléchit le genou gauche pour l'inspiration et on ramène le pied gauche collé au pied droit. Essayez d'avoir les deux genoux à la même hauteur pendant que vous descendez le bassin. Dans cette chaise modifiée, le regard et le bras droit vont vers le ciel. À l'inspire. Et à l'expire, le bras gauche essaye de descendre au maximum vers le talon du pied gauche. Je reste ici, j'essaie d'avoir les deux genoux à la même hauteur sur 4. On respire 3. 2. On inspire, on effleure le sol de nos deux mains dans la chaise, on remonte. Expire, on redescend, Uttanasana. Redescendez bien votre tête. Venez au centre du tapis si vous le souhaitez. Inspire. En demi-pince, Ardha. Expire et je relâche. Attention, la main droite vient sur la cheville gauche. Je fléchis le genou droit et je viens inspirer pour ouvrir le bras gauche vers le ciel. On expire, on relâche. La main gauche sur la cheville droite, on descend. Inspire, effleurez le sol, remontez, Urdhva Hastasana. Expire, posture de la montagne, je redescends les deux bras le long de mon buste. Oh là là, c'est toujours aussi efficace, je trouve, de faire des torsions. Et de respirer après les torsions, c'est assez libérateur. Très bien, on repart. Inspire, regard et deux bras vers le ciel. Expire, main face au cœur, je fléchis les genoux directement et je redescends sur le sol. Inspire en demi-pince. Expire les paumes au sol. Inspire avec moi du pied droit, puis du pied gauche vers une planche. De cette planche, on revient chien tête en bas, bassin vers le ciel, on respire. Encore. Parfait, j'inspire lentement, mon genou gauche vient se fléchir près du cœur. Expire, pied gauche vers la main gauche. Doucement, je dépose mon genou droit en Anjaneyasana. Inspire, le regard et les deux bras vont vers le ciel. Expire, les deux mains sont face au cœur. On maintient le souffle. On maintient la concentration. On réactive les orteils du pied droit. Inspire, je décolle mon genou. Expire, serrez le centre vers l'avant. Respirez profondément, ramenez le menton. Et on repart sur une expire avec un twist. Le coude droit et le genou gauche sont connectés. Le regard passe par-dessus mon coude gauche. Quelques respirations, on est ensemble. Très bien. Et là, alors vous voyez, même moi, parfois, l'équilibre n'est pas toujours au rendez-vous sur la jambe gauche. On inspire et on expire pour plaquer la main droite au sol. Et cette fois-ci, le bras gauche vers le ciel. Je reste dans ma torsion. Maintenez ce souffle.
Et on a changé. On a placé le bras droit d'abord en extension pour justement avoir un peu plus de challenge à ramener la jambe droite à l'expire vers notre jambe gauche. Garder les deux genoux pareils. Continuer de fléchir les deux genoux et de respirer ici sur 4. Sur 3. 2. On inspire, on effleure le sol, posture de la chaise Utkatasana. Expire, je redescends avec la main gauche sur la cheville droite. On fléchit le genou gauche et on tend le bras droit vers le ciel. Respirez. On expire, on relâche la main droite vers la cheville gauche. Inspire en demi-pince, pulpe des doigts au sol ou main sur les tibias. Expire au choix, on essaye d'avoir quelque chose de dynamique après ces efforts. Paume de main sur le tapis, on fléchit les genoux pour sauter ou marcher vers une planche et un vinyasa. Et inspirez, chien tête en haut. Expire, posture de l'enfant, on vient se détendre. Et parce qu'on est dans des twists, on pousse et active les paumes de main sur le sol. On glisse la main droite de façon à ce qu'elle vienne au niveau de notre visage avant de la faire passer à gauche et de relâcher. Donc on vient avec le front qui reste au sol. Et on respire. Et à l'issue de cette respiration, j'inspire le regard et le bras droit vers l'avant. On échange, expire, on descend d'abord la main gauche, hauteur du visage, expire, elle passe à droite et le front reste lui vers le sol. On maintient le souffle. Parfait, à l'inspire, j'étire mon regard devant moi. Expire, poussez dans la paume de la main droite, revenez vers l'avant du tapis en déroulant petit à petit et en ramenant le bassin, le pubis vers le sol, on ouvre un peu les genoux pour se détendre. Donc là, on étire le centre abdominal et ça fait du bien justement. On réactive les orteils, expire, serrez le bassin vers le haut, hauteur d'épaule avant de revenir chien tête en bas. Poussez le bassin vers le ciel. Inspire, je viens ici tendre mon pied droit, hanche ouverte et jambes tendues vers le ciel dans un chien tête en bas à 3 pattes. À l'expire, en diagonale vers la gauche, je resserre le genou droit. Inspire et je remonte. Expire, genou buste, puis pied entre les mains. Très bien, on se redresse en douceur, juste ici. On descend dans son bassin, on plaque les pulpes de doigts derrière les oreilles. Et ici, je viens placer le genou gauche au sol en Anjaneyasana. Inspire vers la droite. Expire, extension de mes deux bras. Et je viens ici attraper soit le mollet ou le talon de mon pied gauche pour tendre la jambe droite et ouvrir le cœur et le menton ici dans cette torsion avec étirement. On respire profondément. Encore une fois. Et on expire ensemble, regard et main gauche sur le tapis. Au choix, vous êtes soit dans l'alignement de votre épaule gauche, ou alors vous venez vous coller dans le pied droit avec votre main gauche, décoller le genou gauche et aller chercher cet alignement de feu entre votre bras droit et votre bras gauche ici dans cette fente haute sur 4. On respire, 3 et 2. Ah, on expire, attention. Essayez de plaquer votre regard juste sur l'avant et non pas sur ce qui se passe à l'arrière. Faites-vous confiance pour décoller un peu plus le pied gauche et le placer à 90 degrés pendant que vous tendez la jambe droite dans un triangle renversé. Le regard va toujours vers le ciel, on respire. À l'expire, je redescends avec la main droite à l'extérieur de mon pied droit. 90 degrés ici, dans le pied gauche qui n'hésite pas à aller à l'arrière pendant que je fléchis le genou droit. Bras gauche et regard vers le ciel. Et à l'expire, je plaque mes deux mains autour du pied droit. Je descends dans le bassin pour l'étirement. J'inspire en planche. Expire, chien tête en bas à 3 pattes. On tend la jambe gauche vers le ciel. On relâche notre tête et on respire une fois. On va chercher la diagonale à droite à l'expire. Inspire, on remonte. Expire, genou dans le buste et pied entre les mains. J'atterris en douceur, genou droit sur le sol. Inspire de nouveau Anjaneyasana.
Expire, pulpe des doigts derrière les oreilles, on ouvre le cœur. Inspire à gauche. Expire, double extension de mes deux bras. Et je reviens ici, je vais chercher le mollet ou le talon de mon pied droit cette fois-ci. Ouverture du flanc droit de mon corps, on respire profondément. Maintenez ce souffle. Encore une fois. Et à l'expire, tout doucement, je fléchis le genou gauche. Encore une fois, vous avez le choix de placer la main droite bien en dessous de l'épaule ou de la coller dans votre pied gauche pour décoller le genou droit et tendre votre bras gauche à l'inspire vers le ciel. On maintient cette respiration encore quelques secondes. À l'issue de cette respiration ici, vous allez donc décoller le talon du pied droit pour placer 45 degrés pendant que vous tendez votre jambe gauche et que vous allez chercher votre triangle renversé. On respire ensemble ici. À l'expire, on redescend ici, notre main gauche à l'extérieur de notre pied gauche, le pied droit recule à 90 degrés, vous réalignez et vous inspirez, fléchissez le genou gauche, placez le regard et le bras droit vers le ciel. On maintient. On expire, on relâche, main droite et regard sur le tapis, jambe droite qui ferme la hanche. Inspire en planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, posture de l'enfant, on se détend. On vient, on glisse les deux mains en dessous de nos épaules. Inspire, tout doucement, je redresse juste le buste. Et après, je rétroverse le bassin pour me redresser vertèbre après vertèbre. Je sais pas vous, mais quand je fais ce flow, je me sens toujours très 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 bien après. Comme nettoyé ou justement un peu redynamisé parce que la respiration, le souffle qui masse, il n'y a rien de plus efficace. Et même si c'est pas dans l'idée de faire un full flow ou quoi, c'est aussi juste replacer les pensées et se sentir mieux. Ça, c'était votre flow pour la journée 8 de ce challenge de printemps. J'espère que vous avez apprécié votre temps passé sur le tapis aujourd'hui, car on se retrouve demain pour la journée numéro 9. Et encore une fois, là, c'est surprise, surprise. Je pense que jusqu'à la dernière journée, je vais vous dire, c'est que des surprises. Ou parfois, peut-être que je vais avoir le cœur mou et vous dire, ok, là, c'est ça, préparez-vous mentalement. On verra. En tout cas, n'hésitez pas à placer un pouce en l'air, des commentaires, des retours créatifs, ou constructif, les deux, c'est comme vous voulez. Si vous voulez plus de twists, il y aura plus de twists. Je suis là pour partager avec vous et surtout, je vous remercie de votre confiance. Stay flawless et rendez-vous demain pour la journée 9.